Mais sinon, en fait, pourquoi, comment ça se fait que, et qui, et quoi, et quand? J'ai plein de questions. L'épisode, les petites questions de Sylvie. C'est pas les petites questions. C'est les questions naïves de Sylvie. C'est pas les petites questions. Ce ne sont pas des petites questions, ce sont des grandes questions. Hyper intéressantes, mais qui sont naïves. C'est les questions que tout le monde se pose, mais que tout le monde se pose peut-être dans sa tête, mais qu'ils n'osent pas poser à haute voix. Parce qu'on les trouve peut-être trop naïfs, trop bêtes, trop... Je dis non, je vais quand même pas poser la question pourquoi le clown a un nez rouge, par exemple, c'est idiot. De quoi se nourrit le clown? Qu'est-ce qui renforce l'ossature, la structure d'un clown? Le clown, je pense qu'il se nourrit de tout, en fait. Il se nourrit de tout ce qui nous appartient, de tout ce qui ne nous appartient pas, de tout ce qui est conscient, inconscient, de l'univers dans lequel il est, du monde, de la vie en général. Donc il y a des choses qui lui sont propres à l'acteur, en fait. De sa vie, de son enfance, son parcours, de ce qu'il est. Après, il y a des choses il va se nourrir de, de choses qu'il a vues, qu'il a croisées qui l'ont éveillé ou pas, de façon consciente ou inconsciente. Des choses aussi que, avec toutes les idées qu'il peut y avoir autour de lui, l'actualité, l'humain, en fait, dans quoi il baigne à l'intérieur de lui, plus tout ce qu'il y a autour de lui. Tout ça, le clown, il va s'en nourrir, en fait. Et donc après, sur scène, il y a des choses qui vont ressortir de tout ça. Mm-hmm. On ne sait pas quoi, comment, et nous, on n'est pas des psys, donc on ne va pas les chercher, tiens, ça, d'où ça vient, est-ce que c'est peut-être ton enfance, ou je sais pas quoi, ça t'appartient. On s'en fiche. Et puis en même temps, ça va aller chercher aussi, il va se nourrir aussi de toute la palette de ce qu'on a à l'intérieur de soi, et qu'on ne saura peut-être jamais aussi. Peut-être on a tous une part de serial killer à l'intérieur de nous. On va pas tous être serial killer, mais pourtant le clown à un moment donné il va l'être. Alors est-ce que c'est parce qu'il voit trop de films et qu'il est abonné à des séries de serial killer et que c'est ça qui l'inspire? Est-ce que c'est parce que c'est son côté sombre et qu'il a toujours rêvé de voir comment ça faisait mais qu'il a jamais osé, voilà. Est-ce qu'il l'a rêvé? Je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, ça fait partie de tout un chacun, je pense, comme pour être poète. Enfin, on peut être tous poètes. Et à un moment donné, ça peut sortir dans le jeu. Mmh. Donc en fait, c'est le clown, je pense qu'il se nourrit de toutes les facettes de l'humain qui le porte et de l'humanité en général. C'est pour ça que les virgules, elles sont organisées avec des thèmes clown et musique, clown et cuisine, clown et danse. Exactement. Oui, alors c'est cette idée-là, enfin en tout cas, c'est pour nourrir toujours le clown. On s'aperçoit au fur et à mesure qu'on en fait que plus on développe des choses. En fait, le clown, il est ultra universel. C'est-à-dire, on peut faire clown et n'importe quoi. Je pense qu'on peut faire clown et béton, clown et caillou, clown et clown et air, quoi. Enfin, je veux dire, il y a toujours un lien avec le clown. C'est ça quand même qui est assez incroyable. Donc oui, les virgules, c'est pour nourrir l'acteur, pour lui donner d'autres champs de jeu. Tout d'un coup, il va explorer des choses qu'il ne connaît pas forcément. Et du coup, ça va éveiller sa curiosité, son émerveillement. Et puis ça va lui permettre de trouver d'autres appuis de jeu. Et puis aussi, la deuxième chose, c'est vraiment travailler, pour nous c'est hyper important, travailler sur la curiosité de l'acteur et sur le non-jugement. Et on voit bien que sur plein de virgules, y a plein de gens, ils arrivent quand même avec plein de croyances, plein de jugements sur des choses... qu'ils connaissent même pas, ils n'ont jamais expérimenté. Et donc l'idée, c'est toujours de faire travailler l'acteur comme est le clown, c'est-à-dire d'abord on est naïf, on va voir, on va apprendre, on va voir comment ça se passe, de quoi on parle, et puis après on se fera un propre avis à partir d'un constat, d'une expérience qu'on aura vécue, avec la graphologie, avec l'écriture, avec le kung-fu, avec je ne sais quoi, le bricolage. Mais on part pas de ce qu'on en pense soi. Okay. On parle d'abord de l'expérimentation, on expérimente avec des gens qui connaissent le sujet, qui vont nous transmettre quelque chose, et puis nous on va le faire et on verra bien après ce qu'on en pense, et du coup on aura un point de vue personnel sur le sujet à partir de quelque chose qu'on connaît, et ça c'est le propre du clown qui expérimente, et il faut toujours qu'il parte vierge de tout préjugé sur le sujet. Donc ça apporte une nourriture que peut-être de temps en temps, même si on essaie d'être curieux, après avoir fait du clown, un sujet sur lequel on n'irait pas, ou un type de nourriture qu'on ne mangerait pas. Oui. Très bien, merci.